Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, il était temps, enfin, Fullmetal Alchemist, la série originale de 2003 que vous avez sûrement dû connaître, soit sur Canal, soit sur MCM ou sur d'autres chaînes télé à l'époque dans les années 2000, est enfin arrivée en édition Blu-ray Collector A4 de chez Dybex. Enfin, 3 ans, même plus de 3 ans de retard, parce que même pour l'édition Japan Expo, il y a eu des soucis, il n'y avait pas le flyer, je crois, de mémoire, et la pierre philosophale dedans. On va en parler de toute façon au fur et à mesure de l'unboxing. Mais enfin, il est là, je l'ai dans les mains, je n'y croyais plus, pour vous dire, je le disais sur Twitter, je n'y croyais plus à la sortie de ce coffret, parce que il avait tellement été repoussé que, franchement, ça devenait vraiment compliqué de croire sur parole, Dybex, qu'il allait vraiment sortir. Et franchement, je peux comprendre aussi les autres qui disent, non, moi c'est bon, j'arrête, j'abandonne, je l'achèterai pas. Ça se comprend totalement, mais on va voir si ça vaut le coup maintenant qu'il sort de l'acheter ou pas, parce qu'il n'y a aucune review sur le net. Et c'est un coffret qui, je pense, fait peur à beaucoup de monde qui achète des Blu-ray parce que justement, tant de retard, en général, c'est mauvais signe. Et on va voir justement si c'est aujourd'hui mauvais signe ou, étrangement, il est plutôt bon. Donc on va voir ça au fur et à mesure de la review. Je tiens à vous prévenir tout de suite, j'ai déjà vu l'animé parce que je vais vous expliquer dans l'unboxing pourquoi, mais j'ai déjà vu les disques, la qualité des disques, donc on en parlera dans la deuxième partie de la vidéo. Si vous souhaitez me soutenir comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de lâcher un petit pouce bleu et bien sûr de me soutenir sur Utip. C'est le seul moyen que j'ai pour pouvoir, avec Amazon, les liens affiliés Amazon, de pouvoir réinvestir dans des coffrets qui potentiellement vous cherchez au niveau une review pour savoir s'il est bon ou pas. Notamment, je voudrais bien faire Author X Hunter, donc si vraiment vous pouvez m'aider, n'hésitez pas à aller sur Utip, le lien est en haut à droite et en bas dans la description. Soit vous faites un don, soit vous regardez des pubs, c'est au choix, vous avez la possibilité de soit un don, soit des pubs, mais c'est comme vous voulez, vous avez le choix. Bref, à partir du coup, on va pouvoir commencer la review au niveau du coffret. Alors, design plutôt simple sur le coffret avec Edward sur le côté gauche avec son automail bien sûr, qui d'ailleurs juste au passage avant s'appelait Mechagraph dans la première VF de Canal. Ça a été changé sur la deuxième et on en reparlera aussi dans la review technique. Donc on a Edward avec son automail, le logo Fullmetal Alchemist avec un transfert chromé un peu, la mention ici, la série originale édition collector Blu-ray. Rien en bas, sur le bas, c'est plutôt sobre. Il n'y a pas de logo d'éditeur. Ça, c'est très bien. Franchement, ça fait vraiment plaisir. On est sur du full. C'est vraiment agréable. Là-dessus, très bon point de Dybex, sachant qu'en plus, Edward est en brillant sur le coffret. Il n'est pas en mat parce que le fond blanc est en mat. Mais lui, il est brillant. Donc, c'est plutôt intéressant et c'est plutôt sympathique. Coffret très sobre là-dessus. Franchement, c'est cool. Sur le côté, le logo Dybex en haut, bien sûr. Le logo de Fullmetal Alchemist, la mention Blu-ray disc, parce qu'on est bien sur une édition Blu-ray. Derrière, on a son frère Alphonse, en full screen, bien sûr, ça c'est bien. C'est du design comme on les aime. Le logo d'Ibex, les mentions copyright. Et ben c'est plutôt sobre, franchement ça fait vraiment plaisir. Comme pour le Dragon Ball Super partie 2, petit renfoncement ici pour mieux ouvrir le coffret, donc ça prouve qu'il est sur les nouveaux box des dernières années, parce que les premiers box de Dragon Ball Super n'avaient pas ce renfoncement justement, donc du coup c'est plutôt cool. À l'intérieur, blanc, parce que du coup le coffret est blanc, donc là il n'y a rien à dire là-dessus, c'est cohérent. À l'intérieur on a la clé USB, la fameuse clé USB qui a tant posé polémique. Je vous expliquerai quelque chose là-dessus, on reviendra. Son carton pour la supporter, les deux digipacks, voilà, on a les deux digipacks et le gros artbook de Fullmetal Alchemist. Donc, on va commencer par les digipacks parce que c'est ce qui est le plus intéressant quand même, hein, parce qu'on finira avec le artbook et la clé USB. Donc les deux digipacks plutôt ça parce que ce sont des illustrations, je crois, des croquis d'un artbook japonais, je crois que ça vient d'un artbook japonais normalement, ce qui est utilisé en illustration ici. Donc au niveau illustration, c'est très sobre, franchement là-dessus il n'y a rien à dire, c'est plutôt sobre. Certains diront que c'est peut-être trop sobre, j'ai envie de vous dire, vaut mieux peut-être plus sobre que trop surchargé. Voilà, donc c'est plutôt sympathique. Le seul truc que j'ai à noter sur les disques, parce qu'ils ont le même design, hein, faut pas chercher plus loin, Dybex n'a pas... on a le cercle juste au milieu, franchement c'est très simple, ils n'ont pas voulu aller plus loin. Par contre j'ai reçu les Blu-ray dans cet état là au niveau des supports des disques, c'est à dire que vous le voyez à l'image avec le reflet, ils sont micro-rayés et
blanchi à certains endroits, regardez. Bon, ça, voilà. Ça, je m'y attendais un petit peu qu'il allait avoir quelque chose à ce sujet-là. Parce que quand même, il a accumulé les retards. Donc je pense qu'il a accumulé surtout les soucis de production. Hein. Donc voilà, le coffret avec les disques en blanc. C'est plutôt joli hein, là-dessus, franchement, au niveau design, c'est plutôt propre. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de chichi, c'est plutôt bien, c'est propre. La clé USB, allez, on fait la clé USB. Alors, la clé USB, on va en discuter un petit peu parce que je vais même rapprocher la caméra pour ça. La clé USB. Alors, cette clé USB a posé beaucoup de problèmes pour ce coffret, en fait. Déjà, de une, elle a été l'élément qui a créé le retard parce qu'en fait, Dybex disait pendant ses communications, le problème qu'on a, c'est qu'on peut pas sortir le coffret parce que en Chine, c'est le nouvel an chinois, etc. La clé n'est pas produite. Soit, j'ai envie de te dire, ok, mais sur 3 ans, ça, c'est quand même compliqué. Cette clé, que j'ai dans la boîte là dans la main, je ne l'avais pas reçue avec le coffret. Parce que je l'ai acheté sur Amazon, on en reparlera justement dans l'édition, dans la review technique, je vous expliquerai d'un truc. Mais dans la description, je vous mettrai un lien vers un pass-bin avec un exemple de mail à envoyer à Dybex si vous n'avez pas reçu ça dans votre coffret. C'est très important parce que si vous ne la réclamez pas, vous ne l'aurez pas en fait. Sauf s'ils programment ça maintenant à l'avenir en mode automatique, mais à l'heure où moi je l'ai commandé, si j'avais pas mail Dybex, ils me l'ont dit très clairement, je ne l'aurais pas reçu. Donc voilà, je vous le dis tout de suite. Donc cette clé USB qui est dans une petite boîte cartonnée soft touch, qui a une tache d'ailleurs ici, qui tâche un peu beaucoup même d'ailleurs, bizarre. Donc boîte cartonnée soft touch avec le logo Fullmetal Alchemist, derrière le logo Dybex avec les mentions copyright. On l'ouvre. Donc dedans, à l'intérieur, c'est l'OST qui est dans le contenu de cette clé USB. Tu vas sortir, oui. Alors, vous voyez, ils auraient dû mettre des petits renfoncements. C'est des petits endroits pour l'attraper le dessus parce que franchement, c'est pénible. Donc voici la clé USB de la pierre philosophale. Donc c'est vraiment une réplique telle qu'elle est dans l'anime et ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Et du coup, hop, c'est une clé USB de 8 Go. Et dedans, il y a l'OST dedans. Donc on verra dedans. Bon, c'est plutôt intéressant là-dessus. Franchement, avoir une petite OST, c'est plutôt sympathique quand même. On va pas cracher dessus quand même. Hein. On va pas faire la fine bouche. C'est plutôt cool quand même. Hein, faut être honnête. Donc petite pierre philosophale. Bah écoutez, c'est plutôt sympa. Au moins on l'a. Mais c'est surtout qu'au moins elle est arrivée parce que c'est vraiment cet élément-là qui a créé le retard de FMA hein, en Blu-ray. Hein, c'est cet élément-là. Hein. Donc pour vous dire quand même que ce petit truc-là a causé tout le tort de la série en Blu-ray. Hein, c'est pour vous dire. Aussi, on va remonter un peu la caméra pour ça. Hop, voilà. On a, même encore un petit peu. Hop, voilà. On a l'artbook. Alors, un artbook avec une impression dorée. Très joli. Derrière, rien du tout. Mention copyright, bien sûr. Hop. Donc, c'est plutôt sympa. Avec dedans, déjà un sommaire. Alors, on a des interviews. Donc, je pense que ça vient de l'ancien coffret d'FMA. Toutes les interviews, etc., elles doivent venir de l'ancien coffret d'FMA. Parce que je vous rappelle que FMA est sorti d'abord en DVD. Évidemment. Hein, on va pas se cacher, il est sorti d'abord en DVD. Bon, je vais être obligé de mettre le plus haut possible parce qu'autrement ça passe pas dans le cadre. Donc du coup, les interviews, plutôt pas mal. Illustration double page, très jolie. C'est plutôt joli. Donc là, on l'a en couleur, bien sûr. Voilà. C'est un peu des illustrations high-res presque CGI parce que si on regarde bien, il y a beaucoup d'effets de blur, etc. et de 3D. Enfin, de 3D, de 2,5D, comme dans Street Fighter 4, hein, si vous voulez mettre un nom dessus, c'est à peu près pareil. Très très joli. Vraiment, c'est très joli, là, c'est plutôt bien. En plus, l'impression, plutôt très bonne, hein. C'est une impression en satiné en plus, donc c'est pas ultra brillant, bien sûr, c'est pas papier pour photo, Vistaprint, comme on a à la télé, bien sûr. C'est plutôt très joli, ça fait sérieux, c'est bien. Donc on a toutes les illustrations, c'est bien. Voilà. C'est plutôt joli, hein. Franchement, c'est très joli.
Là, les fans d'FMA, vous allez être contents. Donc pour revenir un petit peu sur la série et pourquoi il y a 2 séries. Alors, Fullmetal Alchemist Brotherhood, qui est sorti bien plus tard, qui est je crois dans les années 2009, je crois de mémoire, 2009 ou 2010. Fullmetal Alchemist Brotherhood suit fidèlement le manga, c'est-à-dire que du coup il fait 64 épisodes de mémoire ou 65 et suit fidèlement le manga à la lettre près, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Cette série-là est proche du manga mais s'en éloigne à certains moments. C'est une liberté qui avait été faite à l'époque et je pense que cette version-là apporte quand même son lot de choses intéressantes quand même. Donc moi, je vous invite à regarder les deux, parce que moi, j'aime les deux, étrangement. Je suis pas sectaire comme certains fans d'FMA. Non, il y a que l'édition Brotherhood qui est meilleure. Non, les deux sont très bien, sincèrement. Déjà, à l'époque, Bones faisait des merveilles sur l'animé, quand même. Donc, franchement, on va pas se leurrer, c'est plutôt cool. Non, franchement, là-dessus, vous pouvez y aller. Les deux séries sont vraiment bonnes. Et déjà, en 2003, Bones utilisait des techniques d'animation et des effets qu'on avait, qui était révolutionnaire, hein, franchement, je vous le dis. Hein, et quand je l'avais vu la première fois, moi c'était au Japon en plus, je crois, c'était vraiment incroyable, hein, sincèrement. Donc on a des croquis. Alors ça, c'est souvent des croquis qu'on a soit sur les storyboards, soit sur les scripts des dialogues, souvent dans la première page pour illustrer l'épisode, pour faire un petit coucou au doubleur ou un truc comme ça, ou soit c'est des croquis qu'on a en production en fait. C'est-à-dire qu'on a une production en cours, on va faire un croquis pour expliquer ce qu'on va faire comme illustration derrière. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, on n'a pas des passages clés de l'animé, ça c'est des images de l'animé en très haute résolution d'ailleurs. Et on parlera aussi de la qualité vidéo, vous allez voir, il y a pas mal de surprises, parce que je l'ai déjà vu du coup, donc je vous le dis, il y a pas mal de surprises qui vous attendent sur ce Blu-ray. Mais on en parlera dans la seconde partie. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Franchement, il y a de l'illustration, on va avancer un peu quand même parce qu'il faut qu'on avance. Les designs des personnages, on a voilà, tout ce qui est design personnage. Voilà, c'est bien dans toutes les poses, tous les uniformes avec leurs armes, les yeux, tout. Si vous voulez faire du fan art, c'est très bien pour vous. On a quelques lieux clés de la série en plan, c'est très bien. Quelques plans encore. Quelques designs maison, etc. Château, etc. Blablabla. Donc bref, un très beau artbook, sincèrement. Et on va vérifier quelque chose ensemble. C'est bien, il y a le staff. Il y a le staff français. Ouais, il y a le staff français, c'est bien. Ah, merci. Merci, ça m'arrangera un petit peu. Il y a l'adaptation. Donc voilà, on a le nom des personnes qui ont bossé dessus, le studio qui a fait l'authoring, la traduction. Voilà, donc c'est parfait. Donc parce que je vous rappelle que la mention des traducteurs et des personnes qui ont fait les sous-titres, l'authoring, le doublage, etc. ont des statuts d'auteur, donc ils doivent être crédités. Je passe ce message à Blackbox. Donc, eh ben écoutez, pour un coffret qui a eu plus de 3 ans de retard, sincèrement, il est quand même propre. Ça serait de la mauvaise foi de dire qu'il est mauvais, vraiment. Ce serait vraiment mauvais de dire ça. Le coffret est plutôt bon quand même, faut être honnête. Sincèrement, il est plutôt bon. Donc, je fais vite fait une aparté dans la chose. Voilà, je pense que là-dessus, Dybex a payé quand même assez cher les erreurs de communication. Hein. Ça, là-dessus, c'est assez problématique. Hein. C'est assez problématique. La communication de Dybex à l'époque était vraiment horrible. Ça ne parlait pas. Les rares posts se faisaient vraiment au compte-gouttes sur Facebook. Le site venait de se faire pirater. Sincèrement, c'est compliqué. C'est compliqué parce que franchement, quand on voit ça, on n'apprécie pas ça d'un éditeur. Après, je peux comprendre qu'il y a des soucis techniques, mais les gens qui ont précommandé à l'époque, et en plus le site s'est fait pirater, donc du coup les précommandes n'étaient plus visibles sur le site, ça fait beaucoup quand même, faut être honnête, ça fait beaucoup. Mais il est là, donc ça c'est plutôt une bonne chose, il est là. Un coup de fil est là comme dirait l'autre. Mais c'est plutôt cool. Mais à l'arrière, vous voyez, le Flyers, hein, il fait mention quand même de pas mal de choses quand même plutôt cool. Donc ça donne quand même envie. Franchement, il y a 6 Blu-ray disques. Bon,
On va voir ce que ça donne niveau qualité technique pour vous, parce que moi je sais déjà, mais pour vous. Et ça sera dans la seconde partie de la review. À tout de suite. Bien, après avoir vu Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la résolution, nous sommes une résolution de 1440 par 1080, car FMA a été produit en 4 tiers d'origine à l'époque, et non pas en 16 neuvième comme Fullmetal Alchemist Brotherhood quelques années plus tard. Un FPS de 23,976 images par seconde, une compression en H264, et un débit qui avoisine 19 mégabits par seconde en moyenne en fonction des épisodes. C'est plus ou moins, ça dépend des épisodes, mais en moyenne, sur les cinquantaines d'épisodes, c'est 19 mégabits par seconde. FMA est une série qui date des années 2000, donc plus de 16 ans. La HD à l'époque, c'était très rare. Pour une série qui a 16 ans, la qualité en 1080p est très bonne. Le labo vidéo japonais qui a conservé l'image en 4 tiers, déjà c'est une très bonne chose, pas de grains dégueulasses, pas de traces de color banding vraiment énorme, il y en a quelques-unes à des endroits très spécifiques. La netteté est plutôt correcte, bien sûr sur les plans un peu plus éloignés, c'est un chouïa flou, c'est vrai, mais sur le reste, pas de soucis, c'est net. On quitte aussi évidemment le PAL au niveau de l'espace couleur pour le espace couleur du Blu-ray en NTSC et on récupère du coup les couleurs d'origine de FMA et ça fait du bien aux yeux. Très bon point pour ce Blu-ray, la qualité vidéo est au rendez-vous. Pour le son, la VO et la VF est en DTS HDMI stéréo 16 bits 48 kHz. Je pense que Dybex a fait un choix délibéré de mettre la piste 16 bits. Normalement, il y a une piste 24 bits qui existe, mais bref, on va passer dessus. Voilà quelque chose qui fera grand plaisir aux audiophiles de ma chaîne, c'est le son. Exit le PAL speed-up bizarre d'époque avec sa compression étrange. La place vraiment à une piste audio propre, très claire et aussi bien en VO qu'en VF avec un très bon mixage. Si vous avez une bonne barre de son, pas un truc en trait de gamme à 10 € sur Wish, franchement, vous allez entendre tout de suite la différence entre le DVD et le Blu-ray, ça fait vraiment chaud aux oreilles d'entendre une bonne piste son bien propre. Pour la VF, navré pour les nostalgiques de la première époque, mais FMA sur le Blu-ray, c'est la seconde VF qui a été produite par Dybex, donc il y a eu les modifications du premier doublage, par exemple, dans le premier doublage, c'était Mechagraph dans les termes techniques, c'est passé à Automail, mais c'est surtout qu'aussi le deuxième doublage est un tout petit peu plus lisse que le premier qui avait été diffusé, donc du coup, ça avait fait polémique à l'époque au DVD à la sortie. Je préfère vous prévenir pour ceux qui voulaient la VF d'époque, vraiment la première, avec vraiment sa vulgarité entre guillemets voulue, elle n'y est pas, c'est celle du DVD d'époque, donc là-dessus, pas de changement. Comme d'habitude, pour vous faire un petit avis, voici un petit extrait. J'ai parlé à Rose, cette tombe est celle de son fiancé. Il était tout ce qu'elle avait, elle a perdu ses parents quand elle était petite. Elle est convaincue que Cornello peut le ramener à la vie. Ouais, en tout cas, c'est ce qui lui fait croire pour la garder sous sa coupe. Et si c'était vrai? Et si Cornello était vraiment un saint homme? Tous ces versets sacrés. Il y a peut-être dans le monde des choses qu'on ignore, qu'on ne peut pas expliquer. Et j'y crois pas à tout ça. Au niveau des sous-titres, traduction bonne dans l'ensemble, c'est celle du DVD d'époque, hein. Là-dessus il n'y a pas de souci. Tout bon respect des normes de sous-titrage, pas de formulations qui sont vraiment tirées par les cheveux. Non, franchement là-dessus c'est plutôt bien lisible. J'aurais bien aimé un petit peu de taille en plus sur les sous-titres, un tout petit peu plus, parce que c'est vrai qu'à 2 mètres pour une personne qui a des soucis de vue, c'est un tout petit peu limite, vraiment un tout petit peu. D'ailleurs, David devrait s'inspirer de ce qu'a fait Kana là-dessus, parce que Kana a justement écouté et a fait une bonne police d'écriture bien lisible, bien nette, vraiment nickel, pour aussi bien le regarder sur PC qu'à 2 mètres, quelles que soient les conditions, et quelle que soit la personne. Ça là-dessus, on a encore quelques soucis en France sur la taille des sous-titres, mais je pense qu'on est sur la bonne voie, on commence à écouter un petit peu ce qu'il faut faire. Difficile de faire une conclusion sur FMA, parce que avec un coffret aussi polémique, 3 ans de retard, une communication catastrophique, beaucoup d'acheteurs qui ont été refroidis par l'attitude de Dybex, c'est très compliqué de faire vraiment une conclusion nette. Mais on va faire une conclusion sur l'aspect technique. On va pas prendre en compte ce qui a été fait au niveau communication, parce que si on prend en compte la communication, on n'achèterait pas le coffret sinon. Mais voilà, on va prendre technique, est-ce que ce coffret vaut actuellement, là en 2019, est-ce qu'il vaut le coup? D'un point de vue technique, il est plutôt bon. La qualité d'image apporte un vrai gain, il y a un vrai gap qui a été franchi avec le Blu-ray par rapport au DVD d'époque. Le son est vraiment excellent, pareil que pour le DVD. Le Blu-ray apporte vraiment son lot de nouveautés là-dessus, c'est vraiment très très propre. Les sous-titres sont très bons, bien plus lisibles que ceux du DVD d'époque. Le coffret est sobre au niveau design, il est vraiment même très proche au niveau du design du premier coffret Blu-ray de Brotherhood. Au niveau des couleurs et du design, c'est en tout point à peu près la même chose. Le seul point qui va rester en suspens, c'est le prix. Il est en moyenne à 90 €, 89 sur Anime Store, 99 sur Amazon, en fonction de si l'on stocke ou pas. Si on divise le nombre d'épisodes par le prix, enfin
voilà, vous avez normalement 1,73€ en fonction de où vous l'achetez, ça fait à peu près 1,73€. Sachant qu'il y a l'artbook de qualité, que le coffret est plutôt beau, que le remaster Blu-ray est quand même vachement joli, moi je vous recommande l'achat de ce coffret parce que tout simplement c'est le seul point d'entrée pour FMA dans une qualité décente. Moi à mes yeux je ne peux pas recommander la première édition DVD de FMA parce qu'à mes yeux elle est crade au niveau qualité vidéo, c'est incontestable. Le PAL a vraiment saccagé les couleurs de l'animé et je suis désolé, un animé qui tire au vert parce que la norme le veut, moi c'est pas possible de vous le recommander. Ce coffret Blu-ray règle ce problème, donc du coup il vaut vraiment mieux investir là-dedans, surtout qu'il y a plus de 50 épisodes, qu'il y a un artbook, une clé USB, etc. Il y a quand même des choses dedans. Certes, il y a quand même eu 3 ans de retard, mais je pense que quand même, pour un fan d'FMA de la première heure, il vaut vraiment le coup, il faut l'acheter. Si jamais vous avez commandé le coffret récemment sur Amazon et que vous avez reçu comme moi le coffret sans la clé USB, dans la description, je vous mets un lien qui pointe vers Passbean et qui vous donne le mail qu'on a utilisé pour récupérer cette clé USB auprès d'Ibex. C'est très important de le faire parce que si vous avez commandé comme moi en octobre votre coffret sur Amazon, car il avait popé en stock chez eux, moi je l'avais commandé, j'ai arrêté ma commande à Nimstore pour le commander là-bas, mais malheureusement j'ai reçu le coffret sans la clé. Donc là, la procédure que je vous donne, c'est celle à utiliser si vous avez acheté votre coffret sur Amazon et que vous n'avez pas eu la clé USB et que l'envoi n'a pas été déclenché automatiquement. Donc je précise bien, si vous l'avez acheté mi-octobre, voire même fin octobre, chez Amazon, il faut utiliser cette procédure pour pouvoir récupérer la clé, c'est très important. Sinon, pas de clé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, de lâcher un pouce bleu et de partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux. Surtout que ce coffret en plus a quand même été très attendu. C'est le moment de rassurer tout le monde sur la qualité et le contenu de ce coffret. Prochainement, normalement, il y aura Haruhi Suzumiya, je l'ai mis un peu de côté malheureusement parce que du coup, il y a eu FMA et Hellsing qui sont arrivés, ces deux coffrets qu'on attendait depuis des plombes. Donc du coup, j'ai préféré les faire vraiment plus rapidement possible pour que tout le monde soit rassuré. Comme ça, on va pouvoir attaquer Haruhi Suzumiya tranquillement. Il y a aussi coffret collector de Cowboy Bebop édition 25e anniversaire avec le vinyle qui commence à arriver apparemment en stock chez Ibex, donc du coup pareil je vais essayer de me le procurer pour pouvoir le faire en review. Et il y aura aussi normalement Lise et l'oiseau bleu en édition Blu-ray collector. C'est le premier coffret d'ailleurs Blu-ray sous le label Eurozoom, je crois que c'est fait par ESC Distribution normalement de mémoire. On va voir ce que ça donne d'un point de vue design. De ce que j'ai vu, ça a l'air plutôt cohérent et plutôt propre par rapport à ce qui avait été fait chez Kazé avec Silent Voice, donc on va voir si Eurozoom a mis le paquet niveau pognon sur l'autoring, sur la qualité vidéo et surtout sur la relecture, parce que sur la diffusion au cinéma il y avait quelques trucs qui n'allaient pas dedans, donc faudra voir au moment venu si ça corrige un peu le tir. Comme d'habitude, si vous souhaitez me soutenir pour la chaîne, le lien YouTube dans la description et en haut à droite. N'hésitez pas, si vous souhaitez faire un don ou regarder des pubs pour me soutenir, n'hésitez pas, c'est gratuit, hein. YouTube c'est très bien, c'est parfait, n'hésitez pas à y aller dessus si vous souhaitez soutenir pour avoir plus de coffrets. J'aimerais bien faire pas Full Metal mais Hunter x Hunter justement en review, parce que ce coffret est quand même à 119 €. Les gens ont un peu peur de l'acheter, j'ai reçu beaucoup de MP là-dessus pour savoir si j'allais le faire pour pouvoir l'acheter, s'il est bien ou pas. Je peux pas savoir s'il est bien parce que Canal ne m'en a pas envoyé un et je pense que 119 € d'envoyer comme ça, c'est un petit peu compliqué dans le budget comme ça, je veux bien l'entendre, mais au moins si on pouvait peut-être débloquer des trucs dessus, le Utip je pense que c'est un bon moyen d'aider. Et en plus des liens à Amazon dans la description, parce que si vous achetez quelque chose avec mes liens à moi, je touche une commission, on peut acheter le coffret et on peut faire la review, c'est comme ça que je fais. Quant à moi je vous laisse et d'ici là portez-vous bien. Ciao.